La vidéo explicative d'aujourd'hui est pour faire un retour suite aux différentes publications que j'ai faites dernièrement sur les religions. Donc, je tiens surtout à vous remercier, vous tous, tout le monde. Avec chacun, vous avez manifesté vos opinions. Certains ont manifesté leur opinion d'une manière plus violente, si je peux dire ça ainsi. Et d'autres ont amené des points, ont contribué justement pour pousser la réflexion à plus loin. Et comme je vous veux préciser, mon objectif n'est pas de dire quoi que ce soit à qui que ce soit, de vous dire de ne plus croire ou d'arrêter de croire, de ne plus... Non, ce que moi j'ai fait, je suis partie de l'observation de 10 années de vie dans les pays de ceux qui nous ont apporté la religion en comparaison de mes 28 années de vie dans mon pays d'origine où j'ai été élevée et éduquée dans la religion. Donc l'objectif vraiment à travers ces publications est juste que pour qu'on sache l'information réelle en fait qui est là. Et tout est parti de mon constat du fait que les individus, à chaque instant de leur vie, ils se comparent tout le temps. Donc, on cherche à comparer, on cherche à déterminer tout le temps un supérieur ou un inférieur. Donc, à un moment donné, moi, je me suis posé la question, mais d'où vient ce besoin de se comparer tout le temps là? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas juste être content de qui on est, de ce qu'on est, et on a tout le temps besoin donc de comparer, de clarifier, de classifier. Voilà. Donc c'est là que j'ai commencé à observer. J'ai commencé à observer les différences entre les descendants de ceux dans les pays qui nous ont apporté la religion et qu'aujourd'hui plus personne ne croit à ces religions. Et j'ai observé aussi le comportement et les croyances de ceux qui pratiquent la religion et qui sont fortement ancrés dans la religion. Et je suis arrivée à la conclusion que justement, en fait, tout ce qui est dans les écrits religieux là, malheureusement, 95%, pour ne pas dire 99,99% de ce qui est écrit dans les écrits religieux là, c'est du mensonge. Le mensonge étant que on a manipulé, on a transformé et on a modifié l'information pour pouvoir classer justement les êtres humains. Et selon moi, c'est à partir de ces écrits, là où déjà on a classé les êtres humains à partir non seulement du sexe. C'est ça. Donc, on a commencé la première classification. Ils ont classé l'homme et la femme. Et par la suite, maintenant, ils ont classé le Seigneur, le Maître, le riche et le pauvre. Et par la suite, maintenant, on a déterminé le pécheur et celui qui exécute justement et qui obéit au Maître. Donc, c'est de là maintenant que moi, je suis partie de mes recherches où je suis allée effectivement lire les écritures qui sont dans les 3 Bibles, dont la Torah, la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament et le Coran. Et malheureusement, ce qu'on expande, ce qu'on dit tous les jours là, c'est la partie où on nous flatte là. Quand on dit qu'il a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a soulevé des montagnes, et puis ceci, cela, là, c'est la partie où on nous fait rêver, où on nous fait croire à l'illusion. Et si encore, la partie aussi où on prône des fois quand on est à l'église, ce sont les psaumes là, là où on dit des choses qui font plaisir à entendre. Mais en réalité, les psaumes, ce sont les poèmes, les poésies de l'ancien temps. Voyez-vous? Donc, mais si vous prenez le temps, moi je vous demande aujourd'hui, chacun de vous, de prendre le temps d'aller lire toute la Bible. Je ne dis pas de parcourir diagonalement de X à Y là, non. Hein. Lisez du début jusqu'à la fin et le Coran aussi du début jusqu'à la fin et vous allez voir la vérité. Tout est clair. Parce que si vous regardez, laissez les psaumes, laissez les choses où on dit qu'il a fait le miracle là, mais allez lire ce qu'on demande de faire et si on ne fait pas, c'est quoi qui arrive? Et vous allez voir qu'il y a un problème. Si dans la Bible, on dit et on autorise quelqu'un à couper le bras de quelqu'un quand la personne n'a pas respecté, et si même dans le Coran, on dit qu'on a le droit d'enfermer la femme et de la condamner jusqu'à ce qu'elle meure quand elle a commis ceci et cela. Donc vous voyez très bien que ce n'est pas un Dieu qui a dit ça.
Ce n'est pas un Dieu qui a dit ça. Ce sont des individus, à un certain moment donné, qui ont mis des choses, qui ont écrit des choses pour que les gens suivent. C'est tout. Donc, et on constate aujourd'hui le problème, les religions, surtout quand ils sont appliqués et on force les enfants. Malheureusement, quand on force un enfant à lire les écritures religieuses, là, je m'excuse, mais un enfant ne peut pas comprendre les choses qui sont écrites dans la Bible. Donc, quand on parle que l'Éternel est mon berger, le ci, le ça, là, quand on fait lire ça à un enfant, l'enfant n'a pas la conscience psychologique pour comprendre le message en arrière. Mais quand il va lire les châtiments, la partie où on dit que si tu ne fais pas ci, on va te faire ci, ou si tu fais ça, là, l'enfant comprend. Parce que d'habitude, même quand on est enfant, tout ce qu'on reçoit là, malheureusement, dans les situations où la religion est fortement ancrée, l'enfant ne reçoit pas de l'amour, l'enfant ne reçoit pas de l'affection, c'est plus de la violence, c'est plus des châtiments et des punitions que l'enfant reçoit. Donc, ça, quand on force aux enfants de lire les écritures religieuses, là, ce qui peut faire le lien avec leur vie, c'est quand ils lisent les châtiments. Et les parties où on dit effectivement qu'on peut tuer celui qui n'a pas la foi, où on exhorte à tuer l'esclave qui ne suit pas le Seigneur. Donc c'est pour cela on voit des enfants, si vous remarquez ceux qui s'en vont, les djihadistes qui mettent les bombes sur eux, qui s'en vont s'exploser, qui se tuent là, ce n'est jamais les maîtres spirituels âgés de 50 ans et de 60 ans, c'est les enfants, les adolescents qu'on envoie. Parce qu'on réussit à leur inculquer la haine, la violence. Et c'est ça qui fait qu'ils peuvent aller prendre des bombes, se mettre sur eux et puis s'exploser. Mais parmi ceux qui s'explosent, là, on ne voit jamais le chef suprême de la cohorte. Là. Voyez-vous? Donc, c'est ça que moi, je voulais que les gens attirent leur attention pour se poser seulement les questions. Comment les descendants de ceux qui nous ont apporté la religion, aujourd'hui, personne ne nous croit. Personne ne croit plus à ça. Ils ont chassé ça de leur pays. Et nous, maintenant, nous à qui on a apporté, aujourd'hui, nous, on est ancrés et on s'entretue même à cause de ça. Ça veut dire que ce n'est pas une vérité. Et maintenant, moi, selon ma conclusion, le problème de l'humanité qu'on vit aujourd'hui, donc l'injustice de l'humanité là, vient de ce mensonge qui a été mis dans ces écritures. Donc, on a écrit dans ces écritures qu'il y avait un supérieur et un inférieur. Et on a commencé par classifier d'abord le supérieur en disant que l'homme a été créé par Dieu et ensuite on a créé la femme. Donc, vous voyez, on a mis un en position de supérieur à l'autre. Et ensuite, on a dit que la femme devra se soumettre à ce que l'homme veut. Donc, vous voyez, alors que homme et de femme, c'est de source naturelle. Il n'y en a pas un supérieur, il n'y en a pas un inférieur. Ça prend les deux pour construire. La vie et la nature se renouvellent à travers ces deux principes. Et maintenant, le personnage qui est cité dans les écrits, on a juste pris ces informations et puis on a transformé, on a manipulé. Sinon, en réalité, ce que le personnage disait dans les Écritures, là, il apprenait aux gens à aller découvrir leur propre personne, à aller se reconnecter à leur moi véritable, leur âme. Parce que si vous regardez à l'intérieur de tout un chacun de nous, dépendamment de sexe qu'on porte, nous avons à chacun de nous une polarité féminine et une polarité masculine. Donc, homme comme femme, ces deux principes-là sont en nous. Donc, le côté masculin, là, c'est le côté qui est relié à la force, à la combativité, au courage, à la persévérance, à l'abnégation, à l'acharnement, quand on veut avoir quelque chose. Et le côté féminin qui est représenté par la lune des fois ou la nuit, c'est le côté de notre institution, de notre sensibilité, de notre calme, de quand on prend du temps, du recul pour réfléchir, pour mettre les stratégies. Voyez-vous? Donc, on voit qu'en tant qu'être humain, on a ces deux polarités. Donc, c'est ça qui fait que le fait qu'on a séparé ça au départ, donc on a décidé que homme est supérieur à femme et que tout ce qui a suivi après, on a séparé. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes aujourd'hui. C'est ça. Donc, ce qui a fait que les hommes ont abandonné leur côté féminin et les femmes ont abandonné leur côté masculin. Donc, les hommes, le côté masculin, là, qui est de faire le travail, la force, le courage, la détermination, l'abnégation, mais
ils ont abandonné le côté féminin qui est dans l'intuition, s'écouter, faire attention. Donc, c'est ça maintenant, la vie étant équilibrée et l'équilibre étant paix. C'est pour cela maintenant, l'homme va choisir la femme qui va venir justement le compléter, qui va lui permettre justement de faire sortir ce côté féminin-là. Donc, vous allez voir que quand l'homme va choisir la femme, c'est cette femme qui va venir justement lui le compléter et refaire sortir lui son côté féminin. Et quand ils sont les deux ensemble maintenant, leur vie est d'une harmonie et d'une complétude pas possible. Donc, vous allez voir maintenant l'homme quand il est en une situation où il doit se combattre, où il doit aller chercher la détermination et le courage. Donc, la femme va être là pour l'encourager, pour lui dire effectivement, je te soutiens. Et là maintenant, quand il va avoir besoin du côté féminin là, où il voit que je suis peut-être plus dans l'énervement, dans la fougue, dans la combativité, là, la femme encore va lui dire, je pense que peut-être ici, il faudra peut-être ralentir, il faut prendre le temps de réfléchir. Vous voyez, et c'est comme ça que le couple bâtit sa vie et les stratégies de vie pour avancer. Et de la même manière, côté femme, quand la femme va être dans une situation où elle a besoin justement de faire sortir son côté masculin, par exemple au travail, elle veut mettre un projet en place, elle rencontre, donc il faut qu'elle fasse preuve de détermination, de courage et de force. C'est là maintenant son homme va lui dire effectivement, tu es capable, vas-y, je te soutiens, tu vas réussir, trouve les moyens. Voyez-vous, donc en ce moment, elle fait appel à son côté masculin et son homme justement va lui donner l'énergie masculine pour mener à bien le projet. Et c'est comme ça, vice-versa. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas un inférieur, il n'y en a pas un supérieur. C'est deux personnes qui se complètent. Et vous voyez que quand c'est comme ça, la vie avance à une manière pas possible. Mais si on détermine qu'il y a un qui est supérieur à l'autre et que l'autre doit faire ci, l'autre doit faire ça, c'est un problème. Ça crée ce qu'on appelle la dissociation et la dépendance. Donc, c'est ça que vous voyez aujourd'hui de ce principe qui a été écrit dans les écrits religieux et qui n'est pas vrai là. Le fait qu'on a séparé pendant des générations et des générations, c'est les hommes qui faisaient tout pour les femmes. Vous voyez des femmes qui sont assises, tout, il faut que ce soit l'homme qui fasse tout. Même pour payer boîte d'allumettes, c'est l'homme qui doit donner. Donc, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et au côté inverse aussi, ça fait que d'autres femmes, tellement qu'elles ont vu leurs mères, leurs sœurs qui ont été dominées, maltraitées par les hommes, ont développé le côté où on est tout le temps dans la bagarre, dans la défensive. Mais c'est ça. C'est parce qu'on est tout le temps dans une lutte de pouvoir. On est tout le temps en train de vouloir prouver à l'autre qu'on est suffisant. On est tout le temps en train de vouloir prouver qu'on est suffisant, alors que non, c'est parce que ça a été séparé. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est la réunification. De savoir que hommes et femmes est de source naturelle et que ce qui a été écrit au départ dans les Écritures, là, c'est ça qui cause le problème aujourd'hui de l'humanité et l'injustice. Si vous remarquez, la source originale des injustices de toute l'humanité là vient de cette écriture qui a déterminé un supérieur et un inférieur. Et si pour vous donner un exemple, rien que dans les familles, posons-nous la question aujourd'hui, dans nos familles respectives, est-ce qu'on traite les enfants, filles comme garçons, de manière juste et équitable? Est-ce que quand les enfants naissent, quand la fille veut faire ceci, est-ce qu'on lui dit non parce qu'elle est une fille? Est-ce quand le garçon veut faire ceci, est-ce qu'on lui dit non parce qu'il est un garçon? Voyez-vous? Donc, vous allez voir que toute l'injustice qu'on veut défendre, toute l'injustice qu'on dit qu'on nous fait de l'injustice, on parle partout, on dénonce partout sur les réseaux sociaux là. Si on ramène à nous, à notre vie, dans notre propre famille, on voit que nous faisions de l'injustice aussi. Mais comme je l'ai dit, on est inconscient. Dans les familles, là, on va dire non, la petite fille, si elle veut aller jouer au ballon, on va lui interdire parce qu'on va dire que non, c'est les garçons. Alors que la petite fille a un talent pour jouer au ballon et elle veut jouer au ballon. Et le garçon, des fois, il va vouloir être collé à maman parce qu'il s'intéresse à la cuisine, mais on va le chasser pour lui dire que non, ce n'est pas si. Vous voyez, l'injustice, là, ça commence déjà dès la base.
Alors que normalement, on doit déjà dès la base inculquer aux enfants les valeurs en tant qu'être humain, pas en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Donc ce qu'on apprend aux petites filles, l'apprendre la même chose aux garçons pour qu'ils soient autonomes plus tard. C'est ça en réalité ce qu'on cherche. Donc un garçon, petit garçon qui dès le bas âge, on l'a appris à ranger ses choses, à être ordonné, à s'occuper de lui-même. Et la même chose pour les filles, on les a appris à être rangées, à être ordonnées, à s'occuper d'eux-mêmes de plus en plus autonomes. Quand ils vont atteindre un certain âge, filles comme garçons, on les apprend comment faire à manger, comment ceci et cela. Quand ils vont être plus tard adultes là, ils ne peuvent pas être sous la domination ou la dépendance d'un conjoint ou d'une conjointe. Et vous regardez aujourd'hui dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Quand maman est fâchée contre papa, elle sort, elle ne prépare pas. Papa vient, la nourriture, il n'y a pas de nourriture, les enfants reviennent de l'école. Ça, on utilise ça pour manipuler les autres. Tout simplement parce qu'on a fait croire aux hommes que s'ils savent préparer, si leur femme ne prépare pas pour eux, ils sont inférieurs ou ils sont dominés. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les hommes ne savent même plus c'est quoi leur valeur en tant qu'homme. Et malheureusement, les hommes, parce qu'il faut que la femme lui soit soumise, il faut que la femme lui soit ci, lui soit ça, pour qu'ils pensent qu'il mérite d'être respecté, il mérite d'être ci, d'être ça. Alors que non, l'homme en tant que tel et la femme en tant que telle, on mérite tout, d'être respecté, tout et tout en tout. Donc, ça veut dire qu'un homme aujourd'hui qui est capable d'être autonome par lui-même, un homme aujourd'hui qui s'autosuffit, donc il est capable de ranger sa maison, il est capable de se faire lui-même à manger, il est capable de faire ses courses, tout et tout. Quand il va aller choisir une femme, il ne s'attardera pas sur celle qui sait cuisiner ou quoi que ce soit, il va aller chercher d'autres choses. Et ces autres choses-là sont des choses plus spirituelles, plus nobles, plus de dignité. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, quand les deux se mettent ensemble, il n'y a plus la course, la lutte de pouvoir qui est supérieure, ils se mettent ensemble pour former une troisième énergie pour propulser l'avenir. Et les enfants qui naissent dans ces unions-là, ben c'est des enfants des fois à bas âge, ils font des choses, ils sont capables de choses extraordinaires, les gens ne comprennent pas, on dit que c'est des génies. Non, parce qu'ils baignent dans une énergie où ils se sentent eux-mêmes en tant qu'individus et on les inculque des valeurs d'autonomie. Donc déjà, dès le bas âge, ils se suffisent à eux-mêmes. Voyez-vous? Parce que, regardez aujourd'hui là, est-ce que dans un couple où il règne une certaine harmonie et une certaine paix, pourquoi? Parce que papa et maman sont fâchés, il n'y a plus de nourriture, ou parce que papa et maman sont fâchés, on coupe ci, on coupe ça, et ça fait des dégâts. Et ça revient à ce que j'ai dit, la position d'inférieur ou de supérieur qui a été mise dans ces écritures-là, qui empoisonnent la vie des gens jusqu'à aujourd'hui. Et ça a fait qu'en tant qu'individu, au lieu qu'on inculque des valeurs en tant qu'être humain, on inculque des valeurs selon l'appartenance sociale, selon la croyance religieuse, selon la classe sociale. Donc, ça fait que quand on devient adulte, on ne se sent pas rempli et complet nous-mêmes. On est tout le temps en train de se comparer parce que déjà, dès le départ, on a séparé. C'est ça, le côté féminin et le côté masculin là. Donc, c'est ça qui fait aujourd'hui que les gens, quand ils sont à quelque part, si on est dans un groupe de femmes, on va se comporter d'une manière différente. Si on est dans un groupe d'hommes, on se comporte d'une manière différente. Si on est en face de blancs, on se comporte d'une manière différente. Si on est entre nous noirs, on se comporte d'une manière différente. Si on est au bureau, si on classe, si l'autre est supérieur, s'il a plus d'argent, s'il a une belle voiture ou s'il a une belle maison, on se comporte de manière différente. Alors que ce n'est pas normal. Un individu qui est plein de valeurs de respect, de dignité, d'honnêteté et d'intégrité ne peut pas changer comme ça en fonction de la personne qui est là en face parce que les valeurs sont intactes et immuables, quelle que soit la personne qui est en face de nous.
Donc, c'est cette histoire justement de catégorisation de l'individu, de la séparation des individus dont l'origine est dans les écrits religieux, qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, quand on rencontre quelqu'un, moi j'appelle ça ce qu'on appelle le scannage. Donc, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on scanne la personne automatiquement et on le classe. Donc, si on rencontre quelqu'un et on scanne la personne et puis on détermine que la personne est supérieure à nous, automatiquement, on s'ajuste. Voyez-vous? Et si on scanne la personne et puis on détermine que la personne est inférieure à nous, en ce moment encore, on s'ajuste. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui cause l'injustice. Donc, vous allez voir, par exemple, dans les institutions, je ne sais pas moi, dans les commerces ou dans les boutiques, ou dans les guichets de banque, n'importe où, vous allez voir quand un client approche l'agent qui est à l'accueil, il scanne tout de suite. S'il voit que la personne est bien habillée, la personne a l'air d'avoir beaucoup d'argent ou d'abord, vous voyez, et c'est inconscient, ça se fait en un quart de seconde. Quand il a scanné et puis il a déterminé que cette personne peut lui être supérieure là, automatiquement, à l'accueil, il adopte un comportement différent. Il va être plus gentil, attentionné, vous voyez la personne dire des choses, vous voyez, et maintenant, quand ça va passer, la personne qui va rentrer, si la personne est habillée ne serait-ce d'une manière désordonnée ou pas propre, peut-être un peu sale, tout de suite, vous allez voir que le ton de la voix va changer. On va pas accorder le même respect à la personne. Vous voyez? Alors que c'est la même personne dont le comportement change en fonction de l'individu qui est à la face. Et c'est ça qu'on demande de revoir. Parce qu'on doit revoir nos comportements. Est-ce qu'on traite tout le monde de manière juste et équitable, avec respect, considération et dignité à chaque jour? Oui. Et maintenant, si on arrive à faire ça, ça sera maintenant le bond extraordinaire vers le rétablissement des cœurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'explique et je pense que je suis convaincue que les problèmes de l'humanité, la source là, ça vient de là. Ces écritures qui ont placé un individu et un groupe d'individus comme étant supérieurs et mettre les autres comme étant inférieurs où on demande leur soumission. Et tant et aussi longtemps qu'on va être dans cette position de croyance où on scanne pour déterminer un supérieur et un inférieur et on ajuste notre comportement là, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Voilà, donc c'est ce côté-là que moi j'ai voulu faire ressortir à travers les publications sur les religions et comme je le répète et je le dis, libre à chacun. Mais c'est seulement d'avoir un pas de recul et puis de se poser les questions. Des choses qui ont été écrites et des choses qu'on promet depuis 2000 ans et qui ne se réalisent pas. Et chaque jour, on vit dans les mêmes problèmes, on a des souffrances, on se déteste, on n'aime pas les autres, on est dérangé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce que le personnage a enseigné dès le jour 1 là, c'était de nous aimer les uns et les autres, sans aucune différence, seulement en tant qu'être humain. Donc de voir, est-ce que moi en tant qu'être humain, en tant qu'individu, tous les jours de ma vie, est-ce que je me témoigne du respect? Est-ce que je me témoigne de la dignité? Est-ce que je me témoigne de la considération? Est-ce que je me témoigne de l'honnêteté? Est-ce que je me témoigne de la fierté envers moi-même? Oui! Et si je fais ça envers moi-même, automatiquement, je vais le faire envers les autres. Parce que si je suis juste et véridique envers moi-même, si je me respecte envers moi-même, si je m'aime envers moi-même, si je me dis la vérité envers moi-même, comment je vais être injuste envers les autres? Comment je vais être malhonnête envers les autres? Et comment je vais traiter les autres injustement? Ce n'est pas possible. Et c'est ce que le personnage là a dit dès le départ. Voilà. Donc, si moi, je peux respecter quelqu'un qui se présente à moi et puis qui a l'air riche, qui a l'air fortuné là, pourquoi je ne suis pas capable de témoigner le même respect et le même regard et le même attention quand je vois quelqu'un qui se présente à moi dans un état de plus pauvre, de mal habillé et de ceci? C'est ça que le personnage a demandé depuis le jour 1, d'être authentique.
Si moi, je peux donner du sourire à quelqu'un qui a l'air beau, qui a l'air riche là, si je rencontre quelqu'un qui a l'air pauvre, qui n'a pas l'air riche là, je dois être capable de lui donner le même sourire. Si je salue quelqu'un avec enthousiasme, avec respect et considération, pendant que la personne sort d'une belle voiture ou marche d'une manière, je dois être la même personne et témoigner du respect et de la considération envers l'autre personne aussi qui ne présente pas les mêmes conditions que l'autre. Voyez-vous? Et c'est ça que le personnage demandait. Voilà. Donc, tout le reste là, qu'il a marché sur l'eau là, qu'il soulevait des montagnes, ressusciter les morts, ressusciter, tout ça là, c'est des métaphores. C'est des métaphores qui ont été utilisées pour voir que l'être humain qui arrive justement à être centré, à être connecté en son fort intérieur et à s'aimer tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Donc le côté masculin et le côté féminin, de nous aimer dans notre globalité, tu ne peux plus détester l'autre parce que tu vois que tu as des côtés obscurs et l'autre aussi a les côtés obscurs. Et quand tu vois que tu as des côtés positifs, l'autre aussi a les côtés positifs. Donc ça fait que quand tu es en face de quelqu'un qui te montre les côtés obscurs, tu es dans la tolérance et l'acceptation. Cela ne veut pas dire que tu es d'accord et que tu es content et que tu aimes. Non, tu vois que cette situation-là, là, ça ne me convient pas, c'est compliqué, mais je reconnais et j'accepte que la personne est comme ça. Est-ce que je suis en position de continuer avec cette personne ou je prends mes distances? Mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas d'insulte, quoi que ce soit, où on ne cherche pas à dire à l'autre de changer. Parce qu'en réalité, on ne peut pas changer un être humain. On ne peut pas. Mais quand nous, on change notre manière de voir les choses, quand nous, on change nos croyances, quand on change notre vision et notre point de vue vis-à-vis des autres et de la vie, automatiquement, c'est notre entourage qui change. Et c'est là, des fois, on pense qu'il y a des miracles, on pense que c'est des si, c'est non. Donc, ce que le personnage a enseigné dès le départ, c'était le respect, l'amour, la considération en tant qu'être humain. Allez à la découverte de la personne qui vous êtes. Connaître vos points forts et vos points faibles, vos défauts et vos qualités, vos forces et vos faiblesses, votre côté féminin, votre côté masculin et utiliser ça pour créer votre vie. Parce que tout ce qui est sur cette terre-là, il n'y a personne à qui ça appartient. On est ici à la même place dans le cœur de l'humanité, dans le cœur de la source, dans le cœur de la vie ou dans le cœur de Dieu. Il n'y a personne qui est béni, il n'y a personne qui est, comment je vais dire ça, qui est l'élu, il n'y a personne qui est comme une proposition favorisée vis-à-vis de la nature, de Dieu ou de l'univers. Non, on est tous pareils. On est tous à la même place dans le cœur de la vie, dans le cœur de Dieu et dans le cœur de l'humanité. Et la seule chose qui nous différencie là, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes et c'est ce que nous avons décidé de faire de notre vie dans notre incarnation actuellement. Ce que nous avons décidé de faire de notre vie, de faire de nos objectifs, de faire de nos ambitions qui va déterminer. Et si le chemin qu'on veut prendre, c'est ça seulement la différence. Voilà. Donc, en réalité, c'est de se poser la question à chaque jour. Est-ce que ce que je pose comme action, ce que j'ai comme en pensée, ce que j'ai dans mon cœur, est-ce que ça correspond à ce que je veux manifester dans ma vie? Oui, c'est tout. Si est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais avoir dans ma vie? Et vous allez voir automatiquement, les solutions vont apparaître. Mais tant et aussi longtemps qu'on va être dans cette position de prière, de demande, d'attente, que rien ne se réalisera. Rien ne se réalisera. On va beau dire qu'on attend ceci du gouvernement, on va beau dire qu'on attend ceci des autres, mais tout va partir de nous. Quand nous, dans chacun de nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail, on va commencer à être preuve de justesse, d'égalité, de dignité, de respect là, vous allez voir que collectivement, il va avoir une énergie qui va faire qu'on va avoir des gens et des dirigeants qui vont être à l'image de ce que nous sommes.
Oui, parce que si on revendique la justice, parce qu'il y a un acte qui a été commis, on revendique la justice, on revendique des choses, alors que dans notre vie de tous les jours, dans notre famille, dans notre rôle de parent ou de mère ou d'enfant ou d'épouse, on fait vivre de l'injustice aux gens. Est-ce qu'on est mieux? Non. Voyez-vous? Donc, si dans chaque individu se mettait comme plan de dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, oui, dans ma vie, j'ai connu de l'injustice. Oui, dans ma vie, j'ai subi de l'injustice. Mais à partir d'aujourd'hui, je trouve une manière à moi de combattre l'injustice en étant juste du mieux que je peux à chaque fois. Donc, à chaque fois, quand je veux agir, je me demande, est-ce que je suis juste envers moi-même? C'est tout. C'est la question à poser. Si je suis juste envers moi-même, je pourrais être juste envers l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont apporté la religion, là, si on mettait toutes les accusations, si on mettait toute la haine, la colère et la rancune et la victimisation en arrière, on est avantageux et privilégié parce qu'eux, ils sont passés par là. C'est ça. Parce que les religions, là, ils ont commencé à dominer les gens dans les religions, là-bas, à l'étranger, en Occident. Et ça a été apporté ensuite vers les autres places. Donc, si on observe, on pose la question, on va voir l'évolution de ce qu'eux, ils ont vu à travers les religions qui ont conduit à ce qu'ils sont ici aujourd'hui. Et on peut se servir de ça comme exemple pour avancer. C'est ça. Sinon, au début, ceux qui nous ont apporté la religion, là, c'était la même chose. On disait, oui, l'homme est supérieur à la femme. Oui, on disait, l'homme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ci, les enfants ne font pas ci, les enfants ne font pas... Mais c'est parce qu'au fil du temps, ils ont observé et ils ont vu les dégâts. Ils ont vu la gravité, les conséquences de dire que homme ne fait pas ci, femme ne fait pas ci, enfant. Ils ont vu. Donc, si aujourd'hui, ils prônent la légalité entre hommes et femmes, ce n'est pas parce qu'ils se sont levés du jour au lendemain, ils ont décidé ça. Ils ont vu les dégâts du fait de dire que homme ne fait pas ci, femme ne fait pas ci. Ils ont vu les conséquences plus tard sur les générations. C'est ça. Et la nature a sa manière de nous dire à chaque fois, quand vous voulez déformer ce qui n'est pas naturel, là, ça revient. Ce que vous avez semé il y a de cela 100 ans là, la génération qui va suivre là va vous remettre ça en pleine face. Donc si aujourd'hui on voit, on accuse les enfants, la nouvelle génération, ils sont ci, ils se sont ça. Mais qu'est-ce que les parents et les arrière-parents ont mis en place comme croyance? C'est ça. Les nouvelles générations qui arrivent là, c'est seulement la résultante des comportements des générations précédentes. Donc, si les générations précédentes ont inculqué, ont éduqué les enfants en disant qu'il y a un qui est inférieur et un qui est supérieur, en disant qu'un ne peut pas faire ci, un ne peut pas faire ça. Quand ils arrivent là, si aujourd'hui les femmes sont assises, elles ne veulent rien faire, elles attendent que l'homme lui donne de l'argent. Tout, toi là, tu es guichet automatique. Si tu veux le respect là, donne l'argent, occupe-toi de moi. C'est qui a fait ça? C'est parce qu'on a décidé à un moment qu'elle est inférieure et qu'elle est incapable, qu'il faut que l'homme s'occupe d'elle. Donc aujourd'hui, elle est assise. Il faut donner l'argent. Si tu n'en as pas là, on ne te regarde pas. C'est qui a fait ça? Et la même chose aussi, les hommes là, on a dit que oui, je suis supérieur. Si c'est moi, je suis supérieur, tu dois te soumettre à moi. Tu dois faire ce que je fais. Donc là, maintenant, tu vas lui donner l'argent. Tu vas lui payer la voiture. Tu vas tout faire à la femme. Mais malgré tout ça, elle te trompe. Malgré tout ça, des fois, elle te parle, elle ne te respecte pas. Et là, maintenant, tu te lèves, tu te dis, c'est ça. Qui a décidé ça? Qui a appliqué ça? Alors que si au départ, on a dit, non, toi et moi, hommes et femmes, on est pareils. La seule différence, là, c'est que la nature a décidé que ça soit la femme qui utilise son corps pour procréer, pour donner la vie. C'est ça. Sinon, pour faire un enfant, là, est-ce qu'une femme peut faire un enfant toute seule? Est-ce que pour faire un enfant, là, est-ce qu'un homme peut faire un enfant toute seule? Quand on a dit qu'il y a un enfant qui est né là, ça veut dire que ça a pris un homme et ça a pris une femme et on a utilisé le corps de la femme pour avoir l'enfant. Ah! Mais si on décide maintenant que toi tu es homme, tu ne peux pas faire ça, toi tu es femme, tu ne peux pas faire ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est ça. Mettons se faire à manger. C'est quoi qui fait qu'on dit un homme ne doit pas faire à manger? Il doit attendre une femme pour pouvoir manger. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui fait que des fois, les hommes sont dans une situation de dépendance vis-à-vis des femmes. C'est ça. Alors que ce n'est pas vrai. Et que c'est la même chose aussi, les femmes qui sont en situation de dépendance vis-à-vis des hommes pour tout faire pour elles, alors que ce n'est pas vrai. Donc, en fait, c'est de revenir à l'unicité, de revenir à la base, à l'origine, là. Quand on a écrit que non, Dieu a dit ceci, là, ce n'est pas vrai. Ils étaient deux au départ. Oui, ils sont arrivés les deux au départ. Et maintenant, ils se sont mis ensemble et ils ont évolué. Et à un moment donné, on les a séparés. Et c'est cette séparation qui fait qu'on a des problèmes aujourd'hui. Oui, tous les problèmes d'injustice, quand on dit les guerres, on dit que les gens se tuent, tout ça là, ça vient de cette source originale de la séparation, de l'injustice qui a fait qu'on a décidé qu'il y a un qui était inférieur et il y a un qui était supérieur et qu'aujourd'hui, en fait, on recherche seulement à être reconnu, à être aimé, à être respecté, à être valorisé juste pour ce qu'on est en tant qu'être humain. On veut être aimé pour ce qu'on est. On ne veut pas être aimé parce qu'on a l'argent. On ne veut pas être aimé parce qu'on a une voiture. On ne peut pas être aimé parce qu'on est joli. On ne veut pas être aimé parce qu'on est si... Non, on veut être aimé juste pour ce qu'on est. En tant qu'être humain. En tant qu'individu. Avec des défauts et des qualités, des forces et des faiblesses. C'est ça. Et quand on s'aime de cette manière-là, cet amour-là est immuable et il est infini et il est éternel et il est sans fin. C'est ça. Parce que c'est la personne, c'est l'esprit, c'est l'âme de la personne qui est aimée. Donc cet amour-là, il est sans fin. Cet amour perdu dans le temps. Si c'est la personne que tu aimes, ses défauts et ses qualités, ses forces et ses faiblesses, comment se fait-il que si un jour la personne se retrouve dans une situation de pauvreté, tu t'en vas le tromper? C'est pas possible. Si tu aimes la personne, si c'est l'être humain qui est aimé dans son entièreté et dans son intégralité, si c'est l'âme et l'esprit de la personne qui est aimée, comment ça se fait-il que face à la maladie, on t'abandonne? Comment ça se fait-il que si jamais tu fais un accident et puis un œil s'enlève, on t'abandonne? Comment ça se fait-il que si tu es en fauteuil roulant, tu ne peux plus marcher, on t'abandonne? C'est ça. Donc, c'est de ça, en réalité, qui m'a poussé justement à partager avec vous toutes mes recherches. Et je vous ai dit, c'est la lecture de tous les écrits. Allez-y, lire de A à Z. Et vous allez trouver votre propre vérité. Voilà. Et seulement qu'on sache qu'on est tous à la même place dans le cœur de la vie, dans le cœur de l'humanité et dans le cœur de la source, malgré les différences. Même celui qui naît avec un handicap, même celui qui naît avec ceci, même celui qui naît dans le... Tout ça là, c'est voulu pour qu'on puisse sortir, pour qu'on puisse aller toucher notre âme profonde dans la situation. Et c'est comme ça qu'on va atteindre l'harmonie, l'équilibre et la paix totale dans notre vie. Voilà. Donc, j'espère que ce message vous aura éclairé. J'espère que je ne vous aurai pas frustré. Et j'espère surtout que vous seriez ouverts à aller vraiment prendre des actions et mettre des choses en place pour atteindre le but extraordinaire de votre vie. Parce que vous l'avez. Le succès, la sommeil en vous, ça y est dans l'intérieur. Il suffit seulement d'aller accepter pour reconnaître qu'on a des parties obscures, reconnaître qu'on a des parties lumineuses, des forces et des faiblesses, et puis décider maintenant où est-ce qu'on veut aller dans notre vie. Et vous n'avez besoin de personne. Juste vous recentrer sur vous. Les lectures, des informations, tout, vous en avez pour réussir votre vie. Et si vous voulez des accompagnements, il y a des psychologues. Allez-y voir des psychologues qui vont vous expliquer vos fonctionnements, vos manières de voir les choses là. Parce que des fois, quand on parle de psychologue là, les gens pensent que c'est quand quelqu'un dit on va voir un psychologue, c'est parce que tu es faible d'esprit. Non, mais si vous décomposez psychologie là, si vous voyez psyché, ça veut dire âme.
Voyez-vous? Donc, ça veut dire que c'est quand tu vas aller connaître ton âme et accepter vraiment qui tu es que tu vas atteindre la plus haute marche de ta destinée. Ça passe par là. Tant que tu n'es pas allé reconcentrer à ton intérieur et accepter qui tu es vraiment là, tu ne peux pas te diriger vers la voie de ta destinée. Tu es là, tu tournes en rond, tu es là, tu as l'air perdu. Les mêmes choses se répètent, tu te sens mal parce que tu n'es pas sur ton chemin. Mais parce que pour pouvoir avoir le chemin, il faut que tu retournes à ton intérieur et que tu reconnaisses qui tu es, tes forces, tes faiblesses, tes défauts, tes qualités pour pouvoir maintenant avancer sereinement. C'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, les gens qui vous promettent des histoires là, qui vous disent ceci, si tu fais ça, tu vas devenir riche. Ça là, c'est du vin. Il faut déterminer vous-même ce que vous voulez. Prenez action. Mettez la liste, écrivez tout ce que vous voulez et voyez maintenant quelles sont vos forces et vos faiblesses pour atteindre. Et si vous voyez qu'il y a des fonctionnements que vous ne comprenez pas, il y a plein de psychologues partout. Prenez des rendez-vous et allez discuter avec ces gens qui vont vous donner de l'information juste et neutre sur votre personnalité et sur ce que vous comprenez. Parce que le psychologue ne vous dira jamais, si tu fais ça, tu vas devenir milliardaire. Non, il va te dire là où tu dois aller recadrer. Si tu es quelqu'un qui a tendance à t'énerver, à être colérique, quand quelqu'un dit quelque chose et puis tu t'énerves, ça veut dire qu'il y a une croyance en toi. Tu dois aller comprendre sur ça et tu vas t'ajuster. Voilà, quand quelqu'un dit une opinion qui est inférieure, qui est contraire à toi, et puis toi tu t'énerves, ça veut dire que tu penses que la personne dit que tu mens. Alors que non, il faut que tu réagisses pour que non, quand la personne me parle, elle dit son opinion et moi j'ai mon opinion. Ce sont des choses qu'on apprend et qu'on ajuste parce qu'on a une multitude de personnalités. Voilà. Donc, si vous remarquez des fois dans les signes du zodiaque, là, on a les sagittaires, les scorpions, les ci, les ça. C'est les différentes personnalités que tout le monde on a. Et en fonction des moments et des situations, on s'en va chercher ces personnalités-là pour avancer dans notre vie. Oui, il n'y a personne qui est maudit. Il n'y a personne qui est né et on a dit qu'elle doit souffrir et pour mourir. Il n'y a personne où on dit que non, que Dieu ne l'aime pas ou que ce n'est pas vrai. Et il n'y a personne qui est assis en haut, qui te surveille et puis qui te regarde, qui va dire que oh, toi tu vas aller en affaires, si tu fais ça, toi tu vas aller au paradis. Ce n'est pas vrai. Non, il n'y a personne qui est là qui t'observe. Non, mais il y a une force supérieure universelle qui aime tout le monde d'une même manière et qui est là, qui accompagne chacun en fonction de ce qu'on a décidé dans notre vie. C'est tout. Il y a une force supérieure universelle qui est là et qui accompagne. Si tu décides aujourd'hui que tu veux que ta vie soit faite de beauté, tu mets des actions où toi, ta beauté, la beauté, c'est le respect des gens, c'est le sourire, c'est la bonne humeur. Tu vas voir que tout va se conspirer pour que tu sois dans ce moment-là. Si tu décides que moi, dans ma vie, voilà ce que je veux être, et puis tu cherches les moyens pour être ça là, tu vas voir que tout va se mettre en place. Et puis si tu cherches dans la vie aussi que non, toi, ta vie là, c'est pas bien, tu es malheureuse, tu es victime, rien ne va, tu vas voir que les situations qui vont te trahir ou tu vas te être en victime là aussi vont venir. C'est pour cela qu'on dit qu'il est amour. Il répond et il obéit à tout ce qu'on lui demande. Donc, si tu commences par être ce que toi tu veux là, tu vas voir. Oui, tu vas voir. Et si vous allez sur YouTube, il y a plein d'auteurs, il y a plein de gens qui écrivent des livres, qui font des choses sur la puissance de la pensée positive, la puissance du fait qu'on est les propres créateurs de notre vie. Et quand on retrouve maintenant notre vrai nous là, on se connecte à notre âme, on n'a plus peur. On vit notre vie et on n'a plus peur de la mort. Parce qu'on sait que c'est quand on aura terminé ce qu'on a à faire sur la terre, on va mourir. Et la seule chose dont on est sûr dans notre vie aujourd'hui, c'est qu'on va mourir. Donc normalement, la seule chose dont on ne devait pas craindre, c'est la mort.
Parce que si dans ma vie, je me suis concentrée à me connaître, à savoir qui je suis et à m'aimer et à aimer les autres et en sachant que tous les autres comme moi, nous sommes des êtres humains et que nous sommes tous des habitants de la terre à la même place, même les végétaux, les animaux, tout, nous sommes toutes des créatures de cette force-là. On ne peut pas être dans la souffrance. On ne peut pas être dans l'inquiétude de la mort. Parce que le corps, là, c'est juste le véhicule qu'on a utilisé pour expérimenter notre vie sur Terre. Et on devrait prendre soin du corps parce que c'est notre véhicule. Donc, vous voyez la même chose qu'on prend notre voiture pour faire notre corps, là, c'est le véhicule terrestre. C'est le véhicule qui nous sert justement à mener à bien notre mission et notre plan sur la terre. C'est ça. Et plus on va s'occuper de lui et on va s'occuper de l'esprit, du corps et de l'âme et plus on va pouvoir mener à bien notre mission. Parce que quand on vient sur la terre, là, on vient avec un plan et un ordre de mission. Et si on n'est pas sur le bon plan là, quand on fait des choses et il y a les blocages là, c'est ça, ça veut dire que tu prends la direction que ça ne marche pas. Et d'habitude, quand vous prenez des directions que ça ne marche pas, ça veut dire que vous écoutez ce que les gens disent. Vous avez peur de ce que les gens vont vous dire. Vous tenez en compte des avis des autres, même si ce n'est pas ce que vous voulez. Quand les blocages viennent là, c'est quand vous considérez ce que les gens vont vous dire au détriment de ce que vous-même vous voulez. Donc, c'est ça qui fait que des fois, vous patinez, vous répétez les mêmes erreurs. Ça veut dire que non, reviens parce que toi et toi seul sais ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi peut ne pas être bon pour l'autre. Et ce qui est juste pour toi peut ne pas être juste pour l'autre. Mais tant et aussi longtemps que tu fais selon toi ta justesse là, tout va toujours bien aller. Oui, et c'est comme je l'ai dit, si tout le monde dit d'aller à droite et que toi, dans ton fort intérieur, toi, tu veux aller à gauche, vas-y à gauche. Parce que c'est là son chemin de vie. C'est là, toi, ton ordre de mission là demande que tu ailles à gauche. Donc, tu vas à gauche. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de respect pour vous, beaucoup de dignité pour vous, beaucoup de justice pour vous, beaucoup de toutes les belles choses pour vous-même d'abord, ensuite pour pouvoir donner aux autres. C'est ça. Donc, vous respectez, vous aimez et vous chérir. Recherchez votre complétude, le côté masculin, le côté féminin, les forces et les faiblesses, les défauts et les qualités. Tout ensemble va vous former vous et vous prenez maintenant l'élan pour vers votre avenir parce que vous avez tout et absolument tout en vous pour réussir. Voilà. Donc, merci de votre attention. Paix et calme intérieur. Namasté.